Si toutes les conditions sont réunies, Matata Mponyo va travailler avec Félix Tshisekedi. De quelles conditions parle l'ancien Premier ministre? Nous avons sur ce plateau un cadre de son parti politique, Faustin Simanga. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, Matata Mponyo fait partie des leaders politiques qui ont contesté les résultats, qui ont dénoncé différentes fraudes électorales. Aujourd'hui, on le voit au Parlement lui-même siéger. N'est-il pas paradoxal cette position? Pas du tout paradoxal. Vous comprenez qu'il n'est pas le seul à avoir dénoncé le processus électoral. Ceux qui nous suivent en ce moment sont d'accord avec moi que les élections sont déroulées de la manière la plus chaotique. C'est les élections les plus chaotiques de l'histoire de la RDC. Nous avons, avant le processus ou avant le jour de vote, écrit à la CENI pour pouvoir améliorer les conditions d'organisation des élections. La CENI ne nous a pas écoutés. Pendant le processus ou le jour de vote, nous avons parlé à la CENI, nous avons communiqué pour soulever les questions qui étaient comme irrégularité. La CENI ne nous a pas écoutés. Après les élections, nous avons fait la même chose. Nous étions dans notre rôle d'un parti de l'opposition qui propose mais qui dénonce pas seulement. Et toutes ces propositions n'ont pas été écoutées. Matata Mponyo Mapon siège, ce n'est pas contradictoire parce qu'il est en train de siéger au Parlement, pas pour blanchir la qualité d'organisation des élections, parce que la qualité d'organisation des élections est chaotique et tout le monde sont d'accord. Par respect pour la population qu'il a élue, plus de 35 000 Congolais ont choisi que Matata Mponyo Mapon puisse être leur député. Il siège par respect à ces Congolais-là, mais pas pour blanchir la qualité d'organisation des élections. Matata Mponyo Mapon siège parce que c'est un républicain, c'est quelqu'un qui est formé par la République, c'est quelqu'un qui a une vision pour ce pays. Et les partis politiques LGD, c'est un parti qui est préparé pour la gouvernance. Nous sommes leadership et gouvernance pour le développement. Donc la gouvernance, on ne la fait pas dans la rue. La gouvernance, c'est fait dans les institutions. Et la gouvernance, c'est fait avec les idées qui peuvent s'exprimer au Parlement, à la télé, dans les conférences et ailleurs. Mais du moment où il accepte de siéger, c'est que tout débat lié au processus électoral, aux irrégularités, reste derrière lui. Vous savez, est-ce que quand vous organisez une fête et on avait les mauvaises qualités des sièges, on avait les mauvaises qualités des tables, on avait les mauvaises qualités de la sonorisation, même si il y a les visiteurs qui acceptent de venir participer quand même à cette fête-là, vous allez vous dire non, puisqu'ils ont participé, on oublie la qualité du son. Non. On va continuer à dire que la qualité des élections devrait être améliorée, puisque nous l'avons fait avant, pendant et après, nous allons continuer à les faire. Parce que nous devons améliorer la qualité d'organisation des élections. Parce que nous ne pouvons pas avoir une élection où on a commandé les humains, mais on a les caïmans et les crocodiles qui viennent à travers ces élections-là. Nous devons améliorer la qualité d'organisation des élections. Mais la meilleure façon de l'organiser, est-ce que c'est de rester en dehors du Parlement ou d'aller siéger? Chacun pourra répondre à cette question-là. Nous l'avons déjà répondu, que la meilleure façon de faire, c'est de pouvoir être au Parlement. Le parti politique LGD a demandé à son député d'aller siéger. Matata Mponyo Mapon est en train de siéger au Parlement. Pas de député de Katumbi au Parlement. Matata Mponyo paraît le seul député de l'opposition. Que va-t-il faire face à plus de 400 députés de l'Union sacrée? Mais vous savez, Matata Mponyo Mapon seul a la voix qui porte plus que les députés qui ont gagné parce qu'ils ont eu des machines à voter dans leur maison. Matata Mponyo seul. Matata Mponyo Mapon seul, sa voix porte plus que plusieurs dans l'échiquier politique. Je n'ai pas peur ou honte de le dire, j'assume ce que je dis. Matata Mponyo Mapon, avec sa parole, il pèse plus que la plupart des députés, on va dire. Il y a des députés qui sont novices, qui vont venir apprendre à l'État. Matata Mponyo Mapon a eu beaucoup d'expérience. Mais ils n'ont qu'une seule voix chacun lorsqu'il faut voter. Oui, bien sûr. Ils n'ont qu'une seule voix quand il faut voter. Mais est-ce que aujourd'hui, on peut se dire que seul l'effet d'élever la voix peut dire que la qualité du vote est le même? Non. On peut bien voter de la même façon. Chaque Congolais a le droit de voter une seule voix. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui peuvent faire porter leur voix de la même façon que Matata Mponyo Mapon.
On sait que c'est un ancien Premier ministre, on sait que c'est un ancien ministre de Finances, on sait que c'est un ancien directeur du BCECO. Donc, sa voix porte. En étant au Parlement, on va l'écouter. Quand il est arrivé au Parlement, c'est vrai qu'il y avait plusieurs députés, mais sa seule présence a créé un séisme, a créé un mouvement dans la salle. Alors, maintenant qu'il est parlementaire, disons, il décide de rejoindre les parlements, quel est le message qu'il lance à ses alliés, notamment Katumbi, qui n'a pas encore levé l'option de siéger, et Lessidé, qui n'a d'ailleurs pas un député? Mais vous savez, comme à l'époque, nous avons constitué le bloc de Lubumbashi, c'était constitué dans l'idée d'être unis, mais dans notre diversité. Chaque parti politique a gardé son indépendance dans les choix politiques. C'est dans cette optique-là qu'à l'époque, vous vous rappellerez, que le parti SID, qui faisait partie du bloc de Lubumbashi, avait décidé de ne pas aller aux élections. Il avait quitté le processus, même si après, il nous a rejoints dans le processus, dans les conditions que vous connaissez. Donc, cette indépendance-là existe. Ensemble pour la République, c'est un parti politique à part entière. LGD, c'est un parti politique à part entière. Nous avons nos choix politiques, nous avons nos décisions politiques. Nous avons décidé d'aller siéger au Parlement. Le parti politique LGD a demandé à son député d'aller siéger. Matata Pouimapon est en train de siéger. Sans consulter les autres, vous parlerez de l'indépendance, oui, mais jusque-là, les réunions sont communes, les communiqués sont conjoints. Comment vous expliquez cela? Le cadre de ces communiqués-là est connu. Le tout premier communiqué qui a été signé en commun, c'était pour organiser une marche pour lutter contre la vie chère. Et la marche qui a suivi, c'était pour soutenir les FRDC. Dans la guerre d'agression, on pourra peut-être en parler. Vous comprenez qu'à chaque fois que nous avons signé le communiqué commun, c'est toujours dans un cadre bien précis. Ce n'est pas pour gérer la vie quotidienne d'un parti politique. LGD a son bureau politique, LGD a son secrétariat général, le LGD a ses fédérations. Ensemble pour la République a son organisation aussi. Donc, dans le cadre de notre organisation, on a des choix politiques à faire. Nous les faisons en toute indépendance. Alors, si toutes les conditions sont réunies, Matata va travailler avec Félix Tshisekedi. C'est la déclaration de votre secrétaire général. Dans ces conditions, vous parlerez aussi de l'association de poursuites judiciaires, notamment. Mais vous savez, quand on parle de conditions, en politique, il faut avoir un cadre qui permet le travail. Pour que nous puissions faire cette émission, il y a les caméras, il y a une table, il y a des sièges. Il faut, bien évidemment, expliquer à quoi va servir cette table ou cette chaise. Et on comprend que c'est pour que je puisse m'asseoir, pour que nous puissions faire cette émission. Les conditions, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous voulez qu'un Congolais participe à la gestion d'un quartier, à la gestion d'une ville ou à la gestion d'un gouvernement, il faut qu'il y ait des conditions. Ces conditions-là, c'est entre autres avoir la possibilité d'aller et venir, avoir la possibilité d'aller à la primature. Vous comprenez? Donc, c'est ça les conditions de travail. Si vous voulez qu'un travailleur puisse travailler dans votre entreprise, par exemple, il faut lui montrer les conditions, il faut vous entendre. Vous n'allez pas juste dire à quelqu'un « j'ai besoin de votre expertise », venez sans discuter des conditions. Il s'agit de ça. Il s'agit de ces conditions-là. Il faut discuter. C'est comme ça que pour engager dans la fonction publique ou engager dans le privé, pour le cas de la fonction publique, il y a un concours. C'est des conditions. Dans le cadre du privé, il y a l'interview que vous devez faire. C'est des conditions. Et il s'agit de ça. Dans le cadre de cette collaboration, c'est quoi la condition? Ou c'est quoi ces conditions-là, toutes ces conditions? Matata Pouimapon a eu à travailler déjà avec un président de la République de ce pays. Il est dit dans son dernier livre, vous savez, les conditions dont on parle, c'est quoi? Vous voulez que je vous réponde, je vais vous répondre. Les conditions... Parce que là, vous êtes toujours cartésien. Non, ceux qui nous suivent veulent savoir les conditions. Non, les conditions de la collaboration, c'est entre autres savoir qu'est-ce que le président de la République a comme vision pour ces pays. C'est ça, ces conditions. Parce qu'on a une vision du président de la République, le Premier ministre est chef du gouvernement avec l'objectif de mettre en pratique la vision du président de la République. Matata Pouimapon a déjà eu à faire cet exercice-là. Les conditions dont on parle là, c'est les conditions qui pourront permettre à ce que la mise en application de la vision du chef de l'État puisse se faire de la plus bonne des manières.
Il s'agit de ça comme condition. C'est-à-dire que peut-être que le mot condition peut faire peur. On peut dire, bon, il faut qu'il puisse parler, il faut qu'il puisse avoir des préalables pour peut-être ne pas utiliser les mots conditions, puisque bon, ça peut prêter à des peurs. Donc, de manière claire, Matata est prêt à travailler avec Félix. C'est ce que veut dire le secrétaire général du LGD. Le secrétaire général du LGD a exprimé sa vision ou a exprimé la vision du parti à travers les ondes de vos confrères. Si vous me permettez de citer, c'est Top Congo. Voilà. Vous pouvez revoir cette émission-là. Il était clair qu'on ne peut pas faire carrière à l'opposition, je parle là de la carrière politique, on ne peut pas faire une carrière politique à l'opposition, tout comme au gouvernement. On fait carrière pour la République. C'est-à-dire que la République vous forme pour que vous puissiez être au service de la République. Matata Ponyo Mapon a été formé par la République pour qu'il puisse être au service de la République. C'est un acteur politique, pas pour être dans la carrière à l'opposition ou pas pour être dans la carrière dans le gouvernement. Il a été chef du gouvernement, il était à l'opposition. Sa carrière ne va pas se résumer à l'opposition ou au gouvernement. Il fait carrière pour servir la République. Si la République a besoin de lui, les partis politiques, le LGD va le permettre d'aller répondre à l'appel de la République. Quand Matata Ponyo Mapon accepte d'être Premier ministre de Joseph Kabila sans être responsable d'un parti politique, c'est parce que la République l'avait appelé. À chaque fois que Matata Ponyo Mapon a été appelé par la République, il a toujours répondu présent. Y a-t-il eu un appel de la République à l'endroit de Matata? Mais la République... C'est qu'il faut commencer d'abord par cette question. Non, mais la République appelle Matata Ponyo Mapon à chaque fois qu'il y a la guerre à l'Est, la République l'appelle. À chaque fois qu'il y a l'inflation, la République l'appelle. Est-ce que vous pensez que pour que la République vous appelle, vous devez attendre quelqu'un vous dire, bon, maintenant, là, la République vous appelle? Non. Face aux situations, face à l'inflation, c'est ça l'appel de la République. Ça peut aussi être les yeux doux de Matata à Félix. Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon a beaucoup de choses qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire. Ce que Matata Ponyo Mapon peut faire, c'est écrire pour instruire les peuples congolais, écrire pour léguer un héritage, écrire pour former la jeunesse et parler pour pouvoir conduire la jeunesse. Ça, c'est ce qu'il peut faire. Est-ce que ça, c'est faire les yeux doux? Je ne pense pas. Ça veut dire que l'appel de la République, c'est quoi? Il y a inflation. Vous êtes docteur de l'économie nationale, comme Matata Ponyo Mapon. Il est docteur de l'économie nationale. Face à une situation d'inflation, quand il y a ces problèmes-là, vous devez vous-même vous déclarer saisi par la République, parce que la République a besoin d'être guidée dans le chemin qui va permettre la stabilité économique. Il s'agit de ça. Matata Ponyo Mapon a été formé par la République. C'est comme, si on était dans l'armée, on allait peut-être le mettre comme un réserviste de la République. Quand il s'agit de l'économie, il est la réserve de la République. C'est comme ça qu'il nous forme, nous, au LGD, comme étant la réserve de la République quand il s'agit de la gouvernance et du leadership de qualité. Les LGD, vous pouvez les considérer comme la réserve de l'intelligence congolaise dans le secteur du leadership et de la gouvernance de qualité. Quand vous voulez recourir à l'intelligence, venez au LGD parce que nous sommes formés pour ça. C'est comme ça que Matata Ponyo Mapon, qui est notre leader, il est la réserve de la République quand il s'agit de l'économie nationale, entre autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème d'inflation, c'est l'appel de la République. Pour répondre à cet appel-là au quotidien, chaque mois, il publie ce que je pense, des tribunes, pour répondre à cet appel-là de la République. Et si aujourd'hui, la République l'appelle comme étant chef du gouvernement ou pouvoir conduire le gouvernement, et que les conditions sont réunies, il va répondre à l'appel de la République. Alors, pendant ces temps, qu'est-ce qui va changer par le fait de rapprocher un homme avec qui il n'a pas travaillé pendant 5 ans et il se mettait à dénoncer certaines choses? Mais vous savez... La mauvaise gouvernance, par exemple.
Ouais, la la mauvaise gestion gouvernance, chaotique du pays. oui, Qu'est-ce qui va changer mais quand il les reproche? mais ce qui Il va les rapproche changer, il y plutôt. aura une dose de leadership et de gouvernance de qualité. Ce qu'il n'y avait pas pendant les 5 années passées. Donc, il n'y avait pas le LGD avant. Si, jamais. Hein, avec les 6, c'est vrai qu'on peut mettre Paris dans une bouteille, mais dans l'hypothèse où il y a eu rapprochement, où il y a rapprochement, il y aura une nouvelle dose, leadership et gouvernance de qualité. Il n'y avait pas avant. Tout ce que nous étions en train de faire avant dans nos communications, c'était juste montrer qu'il n'y avait pas de leadership et de gouvernance de qualité dans l'exercice du pouvoir pendant les 5 années passées. C'est tout ce que nous étions en train de faire. Donc, parler du changement, non, les mots sont peut-être très forts. Il n'y aura pas de changement. Il y aura juste une nouvelle dose donnée à la République. Et cette dose-là, c'est la dose LGD. Il n'y avait pas LGD dans une gestion. Si vous mettez LGD dans une gestion, vous allez voir la différence. Puisque nous avons les secrets, nous avons l'exclusivité même, je peux dire. Donc, LGD prête à intégrer l'Union sacrée. Non, mais vous savez, gérer la République, les gouvernements, ce n'est pas l'Union sacrée. Il ne faudrait pas habituer ceux qui nous suivent. Attention, il y a un présidium géré par les ténors des institutions. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la République ils ont donné plus de 70% à Félix lors des élections. Mais vous savez, ces élections, il y a à boire et à manger. Gagner les élections avec les machines à voter dans la maison, c'est quand même gagner les élections. Vous allez être proclamé élu avec les machines à voter que vous avez eues dans la chambre et dans le bistrot. Gouverner, c'est autre chose. Gérer, c'est autre chose. Obtenir les résultats, c'est autre chose. Vous pouvez vouloir être assis sur une chaise. Mais, ok, on vous donne la chaise, asseyez-vous. Mais vous ne savez pas à quoi sert l'effet d'être assis sur une chaise. Parce qu'on peut se battre dans les élections pour avoir juste une chaise pour s'asseoir. Il y en a beaucoup qui se sont assis sur la chaise au Parlement. Mais nous attendons voir les résultats du fait qu'ils ont voulu s'asseoir sur ces chaises-là. Vous savez, il ne faudrait pas s'arrêter à l'apparence ou à la peinture. Je peux considérer qu'un mandat, c'est une peinture, mais il faut être capable, être en mesure de construire les murs. Le Congo aujourd'hui n'a plus besoin de peinture. La gestion peinture, les élections peinture, tout ce qui est peinture en fait, tout ce qui est fait juste pour décorer, mais en réalité, il n'y a rien en substance. Bon, maintenant, de manière concrète, à ce stade, on parlerait de rapprochement ou des tractations pour un rapprochement? Pour le moment. Vous savez, les idées du LGD sont connues, leadership et gouvernance de qualité. Les idées de l'Union sacrée sont inconnues. Parce que même vous n'allez pas me dire c'est quoi les idées du LGD. Programme de développement des 145 territoires. Non, je parle des idées. Je ne parle pas du programme. Les idées de l'Union sacrée, c'est quoi? Moi, je peux vous parler des idées du LGD, leadership et gouvernance de qualité. C'est très clair. L'Union sacrée n'a pas d'idée. Ce qui a permis qu'ils puissent se mettre ensemble, c'est quoi? La volonté de pouvoir partager le pouvoir ou partager les gâteaux s'il faut m'exprimer dans le langage courant. Il n'y a pas d'idée. Aujourd'hui, les LGD est l'alternative crédible pour les questions économiques. Nous avons l'intelligence nécessaire pour pouvoir gérer l'inflation que nous vivons au Congo. Parce que, à l'époque, nous avons réussi à le faire. Avec le LGD incarné par Matata Ponyo Mapon à l'époque, parce que le LGD est sorti du sein de Matata Ponyo Mapon. Donc, le LGD existait déjà, même si, en tant que parti politique, formellement, n'existait pas encore. Parce que quelque chose, pour que ça existe, c'est d'abord dans l'idée, il faut que ça sorte du leader. Et le leader fait sortir, fait germer le LGD. Et le LGD est venu après que Matata Ponyo Mapon soit Premier ministre. Mais c'est dans cette continuité de la pensée. Et si vous êtes connecté à la pensée de Matata, vous allez remarquer que les livres qu'il a écrits beaucoup d'années avant que le LGD puisse naître
vous avez la genèse du LGD. Et le LGD est né comme pour concrétiser la pensée politique de Matata Ponyo Mapon. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre ou poursuivre les chemins qu'il a commencé depuis très longtemps. Donc, vous comprenez que, bon, l'émission n'est pas pour parler de la vision du LGD, mais vous comprenez, cette vision, nous la maîtrisons, nous la comprenons. Elle est claire, cette vision-là, du LGD. Et si vous partez à l'Union dite sacrée, il n'y a pas de vision. La preuve, aujourd'hui, il y a des sous-unions sacrées qui se créent. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'union dite sacrée? Non. Alors là, je comprends que Matata n'a pas de problème avec le président Félix, puisque lui aussi l'apprécie. Peut-être qu'il a des problèmes avec les fous, ce qu'on appelle les fous du chef. Alors, je reprends la question. Pour le moment, peut-on parler d'un rapprochement où les négociations sont encore en cours pour un improbable rapprochement? Je vais vous répondre à votre question. Matata Ponyo Mapon est toujours proche de la République. Il ne s'est jamais éloigné de la République. Parce que la République, c'est aussi Matata. Matata a incarné la République pendant plusieurs années. Il ne s'est jamais éloigné de la République. Et je le disais, à chaque fois que Matata écoutera l'appel de la République, il répondra parce qu'il a été formé par la République, il a été formé par la nation, il a été formé par ses pays. C'est le rare qui a fait quasiment toutes ses études au Congo. École primaire, école secondaire, université, les études supérieures, il a fait ça au Congo. C'est parmi les seuls. Son histoire va faire beaucoup date dans l'histoire politique de la RDC parce qu'aujourd'hui, on le comprend, on ne le voit peut-être pas assez, mais c'est une figure qui va exister au-delà de sa propre vie d'ailleurs. Parce qu'il a donné sa vie au Congo et le Congo l'a tout donné. Tout le monde peut dire ça. Hein? Tous les politiciens, en fait, peuvent dire ça. Non, mais les mots, vous pouvez les choisir, les dire. Mais est-ce que vous avez la substance pour l'assumer et l'incarner? C'est différent. Matata Ponyo incarne la congolité même. Qu'a-t-il fait? Matata Ponyo Mapon a fait Transco, Congo Airways. En faillite, les deux. Actuellement. Actuellement en faillite. Ah ouais, voilà, vous avez raison. En faillite. Vous avez actuellement en faillite. Pourquoi? Puisque peut-être les prochaines années n'ont pas été préparées. Peut-être. Ah, voilà. Les perspectives n'ont pas été préparées. On a été trop pressé à lancer cela sans faire des études. Mais vous savez, quand Matata Ponyo Mapon a quitté la primature, les sociétés qu'il a laissées ou qu'il a créées étaient viables. Congo Airways, Transco, Sensap, toutes ces entreprises-là ont été créées. Donc, avant Matata, ça n'existait pas. Mais est-ce que, dans les 5 ans passés, quelle nouvelle entreprise a été créée par l'actuel Premier ministre? Et que dire de Boukanga Lonzo, par exemple? Non, mais vous savez... Qui a aussi été... J'attendais... L'un des fruits de Matata. J'attendais ça. Boukanga Lonzo, quand Matata Ponyo Mapon a quitté la primature, Boukanga Lonzo fonctionnait normalement. Normalement. Ça veut dire qu'au rond-point Mollard, il y avait le point de vente Boukanga Lonzo. Quand Matata a quitté, au rond-point Gaba, il y avait des points de vente. À Lupen, il y avait des points de vente. C'est après lui. Et quand le Congo avait, avec le Premier ministre qui ont succédé Matata, ont décidé de pouvoir rompre avec notre destin de grandeur. On était sur ces chemins-là avec Matata. On a rompu. C'est comme ça qu'il y a eu faillite de Boukanga Lonzo. Et comme la stratégie des Caïmans et de tout le monde qui voulait la peau de Matata depuis qu'il était Premier ministre, c'était de l'imputer l'échec Boukanga Lonzo. Et pourtant, après Matata Ponyo Mapon, depuis 2016, il y a eu beaucoup de premiers ministres. Après lui, il y a eu des premiers ministres que, curieusement, sont tous issus de la famille UDPS. Tous les premiers ministres qui ont succédé Matata Ponyo Mapon, jusqu'à l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ceux qui sont issus de l'UDPS. Donc, vous comprenez que Matata Ponyo Mapon a quitté la primature, tout était viable. Et si après, les erreurs sont venues, il ne faut pas tout imputer à Matata. Très bien. Alors, pourquoi il ne permet pas à la justice de pouvoir mettre la main à tous ceux qui l'ont succédé? Matata Ponyo Mapon... Allons dans votre logique. Hein? Oui. Oui. Tous ceux qui l'ont succédé. La justice n'a pas besoin d'autorisation pour se saisir des dossiers.
La justice n'a même pas besoin de l'autorisation de Matata pour saisir du dossier. Si la justice veut faire son travail, il peut faire son travail. Dans le cas du procès Bokangalozo, la justice, selon elle, fait son travail. Jusqu'ici, la justice est en train de faire son travail. Personne n'interdit à la justice de faire son travail. Mais curieusement, tous les ministres de Finances qui ont géré le dossier Bokangalozo, puisqu'ils sont à l'Union du Sacré, ils ne sont pas inquiétés. Curieusement. Et réfléchissons. Ça veut dire que ce dossier, c'est un dossier politique. Parce que dans les dossiers Matata, le dossier a été suscité par qui? Vous soupçonnez qui derrière ces dossiers? À l'époque, Matata Ponyo Mapon, quand il était Premier ministre, il était combattu même dans sa famille politique. Les personnes qui l'ont combattu sont aujourd'hui des ténors des Unions du Sacré. Comprenez que c'est la continuité de ces combats-là. Très bien. On parle de sécurité rapidement. Il y a des menaces qui pèsent sur Goma. D'abord, pour commencer, sur cette question, quelle a toujours été la position de votre parti par rapport à la situation dans l'Est? Notre parti a toujours soutenu les FARDC et son commandant suprême. C'est ça notre position par rapport à cette question de l'Est. Parce que nous savons que la guerre qui nous a été imposée à l'Est, c'est une guerre dont les personnes qui sont derrière sont connues aujourd'hui, c'est le Rwanda. Nous avons toujours désigné clairement, notre président a toujours désigné le Rwanda comme étant une force qui agit en sous-main ou qui utilise les M23 comme une force supplétive. Nous l'avons toujours dit d'une manière clairement, ou en toute clarté, pour reprendre mes mots, nous l'avons toujours dit d'une manière claire. Nous soutenons les FARDC et son commandant suprême. Ça a toujours été ça la position du LGD sur ces questions-là. Mais les solutions que nous avons toujours proposées, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Vous allez vous rappeler que quand Matata Ponyo Mapon était Premier ministre, il a eu à affronter cette question du M23. Il a réussi à gagner la bataille M23. Il a gagné, il a même mis fin à cette guerre-là par les moyens armés. Il a organisé l'armée, il a doté l'armée des moyens qui ont permis à ce que l'armée puisse être efficace sur le terrain. C'est ça la bonne gouvernance et c'est ça le leadership. Le leadership, c'est cette capacité-là à pouvoir parler à nos militaires, les encourager et les amener aux résultats. Et les résultats, dans le cas d'espèce, c'est la paix. Et Matata Ponyo Mapon a toujours développé cette capacité-là. C'est un meneur d'hommes. Il a la capacité de parler et de faire suivre. Et il a la capacité de pouvoir donner ces résultats-là. Alors, lorsque maintenant vous voyez certains fils du pays qui prennent les armes contre leurs compatriotes, comment vous, à votre niveau, vous vous sentez? Comment ça vous révolte? Vous savez, sur cette question-là, à la fois c'est sensible, mais il faut les traiter avec les reculs. Il ne faudrait pas toujours, j'ai parlé tout à l'heure de ne pas se focaliser sur la peinture. Il y a des actes qui sont choisis ou posés, mais qui ne sont pas actes qu'au moment où on les a posés. Il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Il y a les Congolais qui sont dans les désespoirs. Ils voient leur pays qui est dans des conditions terribles. Les armes, ce n'est pas une solution. Et là, c'est aussi un appel à la jeunesse qui nous suit. Il ne faut pas prendre des armes. Les armes, ce n'est pas une solution. Il faut rester dans l'optique où participer à la question de la gestion de la République sans prendre les armes. Parce que nous connaissons tous comment une guerre commence, mais on ne sait jamais comment elle finit. La guerre de l'Est a commencé depuis plusieurs années. Il y a eu beaucoup de morts, mais on ne sait pas comment la finir. Mais nous avons une solution LGD. Nous estimons que c'est seul le leadership et la gouvernance de qualité qui peut permettre à ce que la guerre puisse finir. Mais vous m'avez posé la question sur ce que je pense de ces jeunes qui rejoignent les mouvements armés. Tout comme nous dénonçons l'agression rwandaise, nous dénonçons aussi la prise d'armes par cette jeunesse-là. Mais il faut chercher à traiter les questions en amont pour que nous puissions anticiper les choix de la jeunesse en aval. C'est de la même façon qu'on parle de la question de Koulouna. La question de Koulouna, nous savons que c'est des problèmes économiques qui créent les conditions qui ne permettent pas les jeunes de pouvoir grandir dans les bonnes conditions.
au lieu de se dire, bon, ils sont devenus des Koulouna, il faut solutionner la question économique. Il faut solutionner la question de l'éducation pour anticiper les choix de la jeunesse. Il ne faudrait pas être, comme souvent sont calqués nos parents africains, les parents qui punissent mais qui disent jamais ce qu'il faut faire. Souvent, on est habitué, les parents vous disent non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais vous dites jamais qu'est-ce qu'il faut faire. Et si vous posez la question à certains parents, vous dites, bon, ok, vous nous dites il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, ils ne disent pas. Il faut changer de paradigme. Il faut réfléchir comment on est en train de porter cette jeunesse-là. Il ne faut pas être dans une société de l'interdit, il faut être dans une société de l'encadrement et de la conduite vers des solutions meilleures. Une société qui parle. On est dans une société aujourd'hui, une société mondiale, qui veut que tout soit dans une certaine clarté. Il ne faut pas avoir un tabou sur les questions diverses de la société, il faut parler à la jeunesse. C'est ça, préparer la jeunesse. La jeunesse est connue dans les langages communs comme étant l'avenir de demain. Moi, je préfère m'arrêter sur le fait que la jeunesse, c'est l'avenir. L'avenir doit se construire. L'avenir ne vient pas comme par la foi juste. L'avenir se construit. Très bien. Il faut construire l'avenir. Vous êtes que ce que vous vous êtes construit. Autrement, ce n'est pas possible. Même s'il faut reprendre un peu les paroles de la création, avant même que Jésus-Christ, pour ceux qui sont chrétiens, disent que la lumière soit, il a décidé de le faire. Il a décidé de créer. Il ne faut pas s'imaginer que vous allez avoir un Congo qui est meilleur, mais que vous n'avez jamais créé. Ces plateaux, avant qu'ils puissent être assez beaux comme nous l'avons remarqué, il est très beau d'ailleurs. Merci. Il faut que ça soit une pensée et que vous décidez, que vous puissiez les créer. Il faut quitter cette pensée peinture-là, des pensées que, oh non, je vais parler un peu comme les Quinois. Hein. Voilà. Non, tout va tomber du ciel. Non, il faut décider. Et si vous décidez de créer l'avenir, vous allez avoir l'avenir. C'est pour ça que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, mais quel avenir? Si on continue dans ces schémas, on va voir l'avenir de la jeunesse, c'est aussi aller dans les groupes armés, c'est aller dans les Koulouna et tout, parce qu'on n'a pas donné, on n'a pas pensé l'avenir. Il faut penser l'avenir avant de l'exiger. Il ne faut jamais exiger quelque chose auprès d'un jeune, d'un enfant, si vous n'avez pas donné la possibilité de choisir ça. C'est comme à l'ordinateur, il faut des inputs pour qu'il y ait des outputs. Vous n'avez jamais rien mis dans le in, vous n'allez pas vouloir les out. Vous comprenez que très bien. Ça a besoin d'avoir plusieurs explications pour être compris. Merci beaucoup, Monsieur Faustin Simanga. C'est votre première participation et pas la dernière. Nos installations sont disponibles pour vous et nous serons toujours très heureux d'aborder des questions d'État, des questions patriotiques pour édifier les Congolais partout à travers le pays. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Nous serons ravis de revenir parce que les questions des fonds pour la République doivent être abordées et je souhaiterais vraiment que tout le monde qui participe à l'action de l'État puisse se résoudre d'arrêter d'être dans la logique peinture. On est dans la logique de pouvoir, on est la première force politique, on est la troisième force politique, mais juste parce qu'on a autant de nombre de députés. Il faut être une force politique parce que vous avez les idées, force. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, madame, messieurs, de passer ce moment patriotique avec vous. Que Dieu accorde la paix à la République démocratique du Congo. Vivez heureux, vivez sans temps. Merci.